Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillahi wa ba'd. Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah fit questionner. Que doit-il faire celui qui est sûr d'être en état de pureté, mais il a eu un doute quant à être sorti de cet état? Et que doit-il faire celui qui est sûr d'être en état d'impureté, mais il a eu un doute quant à être sorti de cet état? Il a répondu: il reste sur son état de purification celui qui est certain de l'avoir eu, même s'il doutait d'être impur. Tout comme il reste sur son état d'impureté celui qui est certain d'être impur, même s'il doutait d'être pur. Car la règle affirme que le doute ne saurait dissiper la certitude. Et à l'origine, les choses restent telles qu'elles sont. Cette règle est bien importante et de laquelle découlent beaucoup de jugements religieux. Elle est bâtie sur le hadith rapporté par les deux compagnons radiyallahu anhum wa ardahum, Abu Huraira et Ibn Zayd, au sujet de l'homme qui se plaignait auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam du fait de ressentir des doutes au sujet de son état de purification dans sa prière. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a déclaré: il ne quitte la prière que s'il entend un bruit ou sent une odeur. Et dans la version d'Abu Huraira radiyallahu anhu arda, il ne quitte la mosquée que s'il entend un bruit ou sent une odeur. D'autant plus, ce hadith résout beaucoup de problématiques. D'ailleurs, cela fait partie de la facilité de l'islam. Afin que la communauté de l'islam soit éloignée du doute et de l'incertitude, et pour qu'elle aille de la clarté et de la clairvoyance dans ses affaires. En revanche, l'homme se verra la vie chagrinée et étroite s'il s'avouait vaincu devant ses insufflations. En raison de cela, le législateur a ordonné de les intercepter. Par suite, tant que tu n'es pas certain, ne prête aucune considération à ces insufflations. Il t'incombe plutôt de les enterrer et de n'en laisser aucune trace dans ton cœur. Ainsi, tu te reposeras. هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد.